Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une FAQ, oui, rien de plus lambda, retour en 2012. Je me suis dit que ça faisait quand même très longtemps que j'en avais pas fait, genre à tout cas d'en avoir 2 sur ma chaîne, et en vrai c'est la base. Les gens qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas, si tombent sur cette vidéo, ça les aidera à en savoir un petit peu plus sur moi, et même pour les gens qui me suivent depuis longtemps, j'ai grandi, j'ai évolué, j'évolue encore, et j'ai beaucoup de projets en cours. Mais fabrication un petit peu spéciale parce que là vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, on va faire ses ongles en même temps. Je me suis dit autant rentabiliser le temps. Je vous avoue que je n'ai pas trié les questions que j'ai reçues. Vraiment, on va y aller un petit peu au feeling, au hasard. J'ai lu un petit peu ce qu'il y avait. Il y a des questions très pointues, très larges, des fois sans grand intérêt ou tout au contraire. Première question, rien de plus simple. Tu as quel âge? Sinon, je te trouve très belle. Merci, c'est très gentil. Et sinon, pour l'âge que j'ai 20 ans. J'ai eu 20 ans cette année. Mais moi, j'ai encore du mal à me le dire. Genre, dans ma tête, j'ai toujours 16 ans. J'en ai tout sauf 20 ans. Et des gens me trouvent physiquement que je parais plus jeune que 20 ans. Et quand, en fait, ils regardent ce que je fais à côté, mon environnement, etc., mes façons de penser, ils ont l'impression que j'ai plus de 20 ans. Du coup, c'est assez drôle. Je sais pas quel âge vous m'auriez donné. Mais oui, j'ai bien 20 ans. Je suis en 2003. Cette année, ça passe trop vite. Je dois pas le temps passer. Je vais commencer mes ongles tout de suite, sinon je ne vais jamais commencer, je le connais. Petit point sur avec quoi je vais faire mes ongles. Avant de commencer tout ça, je le fais avec la marque Audace, avec qui je bosse aujourd'hui, et ça, je suis très très contente. Pour ceux qui ne savent pas, Audace, c'est une marque qui propose en fait des produits de vernis semi-permanent, et c'est surtout que c'est une belle marque. Quand je dis que c'est une belle marque, c'est que c'est une marque 100% française, donc ça pour le coup c'est important et c'est bien. Les ingrédients sont principalement formulés d'ingrédients d'origine naturelle, et en plus ils sont même vegan, d'autant plus que je ne sais pas si vous allez le voir, mais les petits bouchons par exemple et tout le packaging d'un vernis est recyclable. En fait, le bouchon est en bois d'être. En fait, c'est vendu avec des petites pinces où vous mettez le fameux dissolvant. Déjà, ce qui est bien avec ce dissolvant, c'est qu'il n'y a pas d'acétone. C'est cool, ça évite d'abîmer trop l'ongle. C'est à base d'huile d'amande douce. Du coup, même après, quand vous sentez vos ongles, ça sent littéralement l'amande. Et pour vous dire, j'ai enlevé donc mon vernis que j'avais ce matin. Ça prend 2 minutes. Vous mettez les clips, etc. Moi-même, j'aime bien me mettre du vernis, etc. Sauf que dehors, ça prend du temps, certes, mais c'est surtout que ça tient 2 jours. Vraiment, le vernis normal, déjà, c'est super loin à sécher. Là, pour le coup, ça fait longtemps que je veux tester ce genre de kit de démarrage, on va dire, avec la petite machine. C'est pour ça que je me suis dit, si même moi, j'hésitais parce que j'avais pas de retour, je pense que les gens seraient intéressés d'avoir mon retour. Je peux vous le dire, je suis très ravie si je vous en parle aujourd'hui. Clairement, je l'ai testé avec un premier vernis qui est une couleur vert olive qui est trop belle. J'ai mis, bien sûr, c'est aussi manucure et pédicure. Et pour le coup, je les ai tenus un peu plus de 10 jours. Et si jamais après tout ça, après avoir vu le rendu, etc., vous voulez vous lancer, je vous incite à le faire parce qu'en ce moment, il y a une promo Audace. Là, en ce moment, sur le kit de démarrage, il y a moins 28%, ce qui est déjà intéressant. Et en plus, avec mon code, vous avez moins 20%. Ce qui fait que tout ça, ça passe environ à peu près moins 40%. J'ai pris ma deuxième petite caméra, mais du coup, il est dans le champ, c'est pas super. Mais on le voit quand même, là. Et si je bouge la table? Commençons par des sujets un peu vastes, disons les choses. As-tu des objectifs sport? Je commence. Alors déjà, attendez, première étape, on met la base. On met une couche de base. Enfin, si vous me suivez, vous savez que j'avais entamé une prise de masse en début d'année, et là, je suis en perte de gras. Donc oui, j'ai des objectifs sport. Ma perte de gras n'est toujours pas terminée. Je galère un peu, soyons très honnêtes, je n'ai à peine commencé. Je suis tout de même satisfaite de ce que j'ai fait cette année niveau sport pour l'instant, et j'espère que ça continuera bien. Donc oui, mes objectifs, c'était donc de prendre de la masse pour le transformer en muscle, de prendre des fesses. Alors attendez, là je tape sur base et on laisse 30 secondes. Pour être honnête, oui, j'ai pris des fesses, oui, j'ai pris des muscles, oui, j'ai pris des bras, etc. Je suis très contente, mais ouais, du coup maintenant faut passer à la perte de gras. Donc là j'en ai, je pense, pour les 3 prochains mois. C'est un peu complexe, mais je vous ferai une vidéo un peu plus dédiée sur ça. Autre question, est-ce qu'il y a une autre question avec le sport? Comment progresser à la salle selon toi? Déjà, il faut être entouré soit d'un professionnel, soit d'un programme de sport, soit d'un coach ou de quelqu'un qui est calé dedans. Parce que si tu commences et que tu vas à l'aveugle, ça va être compliqué. Comment progresser à la salle? Et je l'ai remarqué en fait, parce que pendant plus d'1 an, j'ai stagné. Mon corps ne bougeait pas, mes évolutions non plus, bref. C'est les charges. Aujourd'hui, je suis en charge progressive et en fait, je vais jusqu'à l'échec. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je fais 10 répétitions à un
certain poids, à la fin, il faut que je n'en puisse plus, je n'arrive même quasiment pas à finir la répétition. Et à chaque fois, c'est essayer de, à chaque nouvelle séance, alors je monte pas mes poids à chaque nouvelle séance, parce que des fois, c'est très compliqué vu que je suis jusqu'à l'échec. Le plus souvent possible, j'essaye de me surpasser, et le but, c'est de, je mets tel poids, certes, j'arrive pas à faire mes 10 répétitions, peut-être j'en fais que 8, et c'est la prochaine fois, je réessaye, peut-être je vais en réussir à en faire 9, la fois encore d'après, j'ai réussi à faire les 10, bon là, j'augmente la fois prochaine de poids pour refaire le même système en gros. Bien sûr en étant régulier, je pense qu'il faut y aller environ 4 fois par semaine. Puis l'alimentation, mangez, vraiment mangez, parce que si vous ne mangez pas, vous ne prendrez pas de muscle. J'en ai vu littéralement les faits là en faisant ma prise de masse, j'ai carrément pris des fesses, comme je vous ai dit, des bras et tout. J'ai développé mon dos, bon maintenant faut perdre le gras que j'ai pris avec. Donc la dernière fois, oui, j'avais mis en fait un verre comme ça qui était très beau, j'adore, vert olive. Et cette fois-ci, je vais tester une autre couleur que je n'ai pas encore testée, donc on va faire un peu un test ensemble. C'est une couleur nude. Pour le vernis semi-permanent lui-même, pas la base ni la finition, c'est 2 couches. Après, je vous avoue quelque chose d'autre que j'aimerais mettre en place depuis quelques semaines, un peu plus même, c'est donc d'être accompagnée. Mais vous savez, je me suis toujours entraînée seule en fait, j'ai toujours été à la salle seule, mais j'aimerais bien être accompagnée, d'avoir un binôme. Alors j'ai Victor, mon copain, sauf en plus on va à la même salle, sauf que le problème c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires, donc finalement on ne va pas beaucoup à la salle ensemble, peut-être 1 à 2 fois par mois. Mais là, pour évoluer, je pense que j'ai besoin, d'avoir quelqu'un qui puisse analyser mon mouvement, qui puisse me dire, qui puisse aussi me donner de la motivation à me surpasser, etc. Je pense que c'est important. Donc j'essaye de regarder un petit peu à la salle les gens qui ont, certes, un beau physique dans le sens où ça se voit qu'ils savent se surpasser et se motiver, mais je regarde aussi les gens qui savent, qui s'entraînent avec d'autres gens, quoi. Ouais, je pense que c'est important, je vous dirai d'ici les prochains temps si j'arrive à trouver quelqu'un pour m'aider dans ça, mais je sais pas. Maintenant, je vais parler d'un autre, on va parler des études, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les études. Par rapport à ton école, quel est ton retour? Tu en as été satisfaite? J'aimerais beaucoup y aller. Déjà, soyez pris parce qu'il y a quelque chose qui se prépare avec mon école, déjà. Mais oui, j'en suis satisfaite, dans le sens où je vous ai déjà dit que j'aimerais bien arrêter les études, mais c'est pas parce que mon école ne me plaît pas. C'est parce que, au contraire, je me vois dans aucune autre école, pour sûr. Genre vraiment, je me vois dans aucune autre, en tout cas, type d'études. Et c'est vrai que dans le luxe, parce que je suis en marketing de luxe à IAG Luxe sur le management, il n'y a pas 36 000 écoles, et encore ça se diversifie un petit peu. J'apprends énormément de choses, notamment avec les projets d'année. Vous avez dû le suivre, mais j'ai donc créé un magazine pour cette 2e année, c'était énormément de travail. Et sur le fond, on se dit, attends, ton école de luxe, tu dois créer un magazine, genre rapport, tu vois. Et en fait, ça a été incroyable parce qu'on a touché littéralement à tout. On a touché donc au marketing, certes, à la communication. On a fait de la mise en page, qui est absolument pas notre domaine de base, mais du coup, c'était pour faire penser à la cohérence, l'organisation et le côté créatif. On a touché aussi au shooting photo, au retouche photo, on a touché à tous les sujets qu'on puisse se rencontrer et c'était tellement enrichissant. Vraiment cette 2e année, peut-être la première c'était aller assez chill, disons les choses, mais vraiment cette 2e année a été coriace, mais pour le coup ça nous a vraiment beaucoup appris, ça nous a forgé. Donc oui, totalement satisfaite de mon école. Après, souvent on dit oui, mais est-ce que ça vaut son prix, etc. Pour moi, aucune école privée ne vaudra son prix. Alors que, ok, oui, il y a une différence de suivi, oui, il y a une différence d'opportunité. Tellement d'accord, genre dans ma classe on est 12 et on a un réel suivi. Tous les gens de la pédagogie, tout le monde se connaît, genre tout le monde connaît mon prénom, tout le monde connaît mon parcours. Moi je dis en réalité ce qu'on achète c'est le réseau du luxe. Nos profs c'est pas réellement des profs, c'est des intervenants. Alors oui, on achète la formation, etc. Totalement d'accord. Mais faites attention, et ça, un point négatif en fait, et ça je vous le redirai dans tous les cas, que je trouve à cette école, mais il n'y a pas que mon école en vrai. Tellement d'autres, c'est que tu payes 7000 balles l'année, ce qui est extrêmement cher. Les gens font des prêts sans dette pour être dans des études supérieures. Et à côté, en fait, tu dois autant financer toi-même. Tout notre projet magazine, ça nous a coûté des centaines d'euros, on a dû tout financer alors qu'on est quand même étudiant. Alors oui, moi aujourd'hui je gagne ma vie, j'ai un boulot à côté, etc. Mais tout le monde n'a pas un boulot comme ça à côté. Et est-ce que c'est aux parents de financer en plus? Non, pour moi c'est pas d'accord, tu payes 7000 euros l'année, c'est pas pour claquer des centaines d'euros à côté. Il devrait avoir des prix, pas la gratuité, mais au moins des prix de partenariat d'école. Ensuite, as-tu les mêmes projets d'avenir que lorsque tu es rentrée donc à IAG? Absolument pas. Oui et non. Moi, depuis que je suis rentrée à IAG, je veux être chef de projet événementiel plus tard. Ça n'a toujours pas changé, je veux toujours l'être. Mais pour être honnête, je pensais que j'allais le faire directement après mes études. Donc déjà, je comptais faire un master et je comptais commencer en tout cas dans ce type de métier, de cursus, juste après mes études. Que là, en fait, vous allez le comprendre après, mais ce n'est plus du tout ça. Je vais m'arrêter au bachelor parce que oui, j'apprécie les études, etc. Mais
Il n'y a pas que les études qui comptent dans la vie. Je compte toujours faire ce type de métier, mais pas dans ma vingtaine d'années. Plus quand j'aurai peut-être une famille ou des choses comme ça. Enfin, je me vois plus faire ce genre de métier, genre quand j'aurai peut-être 35-40 ans, des choses comme ça. Non, c'est plus exactement le même point de vue que j'ai quand je suis rentrée à l'école, mais ça n'a pas non plus trop changé. Juste à décaler d'une décennie, on va dire. Ah, qu'est-ce que tes études à IAG t'ont apporté? J'aimerais bien y aller l'an prochain. Et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui ont été dans cette école grâce à moi, c'est un truc de fou, vraiment. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais vraiment, vu le nombre de messages que je reçois, c'est assez dingue. Ils m'ont apporté énormément de choses. En fait, je m'en rends pas forcément compte parce que j'évolue en même temps. Mais notamment Mathilde, donc mon agent, m'a dit mais Clara, en fait, tu te rends pas compte, mais depuis que t'es entrée dans tes études, tu as pris un coup au niveau professionnel. Et en fait, ça se reflète dans le contenu que je fais, mais aussi dans mon organisation, etc., mon point de vue sur certaines choses, dans le monde pro que je fais à côté, donc les réseaux, le montage et tout. Sans s'en rendre compte, ça nous apporte vraiment un professionnalisme. On est en école de luxe, ça nous apporte un savoir-être, ça nous apporte tout ça, tout ce monde, et le luxe c'est vraiment quelque chose, que ce soit dans l'apparence où on doit être présentable, même si bon voilà, je me mets pas en escarpin tous les jours, hein, croyez-moi. On apprend à se comporter différemment, certes, mais c'est surtout, bah oui, au niveau de ta culture, etc., au niveau du réseau comme j'ai déjà dit, et au niveau, bah, de la façon de faire, vous voyez, c'est comme mon copain, il est en ingé, il a une façon de réfléchir, une logique qui ne sera absolument pas la mienne, parce que tes études aussi définissent je sais pas comment expliquer, un peu ta façon d'agir, ton raisonnement, des choses comme ça. Donc oui, ça m'a apporté un peu tout ça. En fait, je laisse ma main hyper longtemps sous la lampe, beaucoup plus qu'il est prévu. Bon, attendez, là je réfléchis. Là j'ai mis la première couche, donc je vais mettre la deuxième. J'adore la couleur, c'est très mignon. C'est très bonbon. Pourquoi n'as-tu jamais publié ta vidéo sur ta première relation amoureuse à 20 ans? Bon, déjà, ma première relation c'était à 19 ans, sachez-le. Je venais d'avoir 19 ans. Et en fait, faut savoir que cette vidéo, je l'ai filmée genre 4 fois. C'est la première fois que je refilme des vidéos, j'aime pas refilmer des vidéos. Et en fait, je n'ai jamais réussi à la poster parce que soit à chaque fois je finissais en pleurs parce qu'il y a des choses qui me refont penser voilà, un petit peu la nostalgie ou des mauvais moments parce qu'il s'est passé des mauvais moments, etc. Donc finalement, il y a toujours des larmes qui coulent. Et en fait, j'étais jamais satisfaite du rendu parce que pour moi, c'est tellement un sujet important pour moi, très important, que à chaque fois, je me sentais pas à la hauteur d'en parler. C'est trop bizarre hein, comme ressenti. Et même, j'ai déjà essayé de la monter, etc. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur cette vidéo de première relation que je n'ai jamais réussi à poster parce que je sais pas, je pense que c'est un trop gros sujet où je réussisse à en parler aujourd'hui. Peut-être que j'en parlerai ça fait un an que j'essaie de la filmer cette vidéo. Peut-être je voulais la filmer en duo avec Victor. Là je vais y venir après mais du coup je le montre plus trop sur mes réseaux. Je vais vous expliquer pourquoi. On ne voit plus trop ton copain, tout va bien. Si tu n'as pas envie d'en parler, skip. Non, tout va très bien, en réalité ça je vous en parle plus trop, mais tout va très bien. Ça fait plus d'un an et demi qu'on est ensemble, etc. Et on a toujours notre routine, on grandit ensemble, on évolue ensemble, etc. Mais c'est vrai que je ne le montre plus trop sur mes réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que je vous l'ai déjà expliqué, mais malheureusement, les gens sont pas tous bienveillants. La communauté est relativement bienveillante, mais il y a des gens sur les réseaux qui ne le sont vraiment pas. Alors ok, moi j'en subis, j'ai déjà les larmes qui montent, alors que non, c'est pas le but de cette vidéo. Ok, moi je peux subir la haine des gens, de toute façon je suis exposée, je le savais. Mais que mes proches en reçoivent et subissent ça alors qu'ils n'ont rien demandé, je suis vraiment pas ok avec ça. Vous pouvez vraiment pas vous rendre compte à quel point ça peut faire mal. Ok, je suis hyper sensible et hyper susceptible, ça je le sais, mais le fait que ça puisse soit lui être critiqué, soit notre relation en général, genre non. Et oui, je vous l'apprends, ça a été beaucoup critiqué et c'est pour ça que je montre de moins en moins mon copain sur les réseaux. Alors en vrai aujourd'hui ça va, je reçois beaucoup de bienveillance envers ma relation, j'ai pas reçu d'insultes ou quoi. Tout ça depuis un long moment, mais c'est peut-être aussi parce que donc je ne montre plus, je n'expose plus. Attention, hein, comme si avant j'exposais tout le temps ma relation, mais non, hein, genre juste des fois je faisais des vidéos avec, ou on le voyait apparaître, ou des choses comme ça. Là c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit plus du tout apparaître quasiment, mais je ne cache pas, hein, je vous parle souvent de lui dans mes vidéos, toujours Victor qui apparaît quelque part dans mon vocabulaire. Des fois je mets des petites photos, on voit que je suis avec, ou on voit que je suis avec quelqu'un, mais tout va bien, mais c'est juste que vous savez, j'essaie de me protéger moi-même, de le protéger, de protéger notre relation, même si je sais que ça vous intéresse tout ça. Mais comment vois-tu ton avenir avec Victor? C'est le trou noir, en fait, je vais vous l'expliquer un petit peu après, mais on sait un peu déjà qu'il y a une fin et que nos chemins se sépareront en un an, donc vous en doutez sûrement pourquoi si vous suivez mes vidéos. Ce ne sera pas parce qu'on ne s'aime
signe plus, ça sera parce que je pense que la situation fera qu'on ne pourra pas la vivre plus longtemps. Aujourd'hui, on vit dans le moment présent. On vit pas dans l'avenir et on ne se projette pas parce que des fois, ça peut faire très mal de se projeter. Voilà, j'ai pas trop envie de parler d'avenir et tout avec Victor parce qu'on vit vraiment au moment T. Mais justement, ça va venir avec les questions d'après. Est-ce que tu comptes déménager en Angleterre avec Victor? Parce que ceux qui ne savent ou non, j'ai annoncé mon projet il y a quelques mois, que l'an prochain, donc j'arrête les études pour un certain projet qui est de partir vivre à l'étranger pendant une période indéfinie. Donc littéralement, je quitte tout. Je quitte ma ville, je quitte ma famille, je quitte mon copain, je quitte mon appartement, je quitte mes meubles, je quitte ma routine, je quitte mes amis, je quitte tout. Mon chat, je ne sais pas encore, d'ailleurs là il fait dodo. Pour partir vivre à l'étranger, vous en doutez que c'est pas une décision facile à prendre à la légère. Ça fait 1 an que j'y pense et c'est pas encore tout de suite, c'est dans 1 an. C'est une décision qui va vraiment pour le coup changer ma vie. Parce que si je serais restée à Lille, ça n'aurait pas du tout le même impact, c'est sûr. Donc non, Victor ne déménage pas avec moi à Londres l'an prochain. Pour la simple et bonne raison parce que lui ne veut pas forcément habiter à Londres et qu'il a encore ses études. Moi je m'arrête en 3e année, lui il a 5 années à faire. Et en fait on le sait depuis le début avec Victor que on a des projets différents. Lui, l'an prochain, il doit faire ses études à l'étranger, notamment au Japon. J'espère que ça se réalisera pour lui. Déjà, on savait qu'on allait être une longue période à distance. Et en fait, on s'est dit, on ne doit pas se priver l'un pour l'autre, vous voyez ? Dans le sens où je suis ma priorité, il est sa priorité. Ses études sont sa priorité, mes rêves, etc. c'est ma priorité aussi. Si notre relation doit se finir parce que on veut réaliser nos rêves, elle se terminera et puis voilà. Je me suis dit c'est bon, c'est réglé, on en a assez parlé, j'en ai assez pleuré. Ça ne va pas trop m'affecter d'en parler, non. Mais si, ça m'affecte toujours autant. On est tous les deux convaincus. Moi je le dis depuis qu'on n'a pas qu'un seul âme sœur dans le monde. Genre moi je pense qu'on peut rencontrer l'amour plusieurs reprises dans sa vie. Et lui on est convaincu aussi, donc le fait qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde sur ça, c'est tellement bien, vraiment, genre ça permet de pas se restreindre et de poursuivre nos rêves. Donc voilà. Alors, changeons de question. T'as prévu ton voyage pour quand? Donc mon grand voyage, bon ça va pas être vraiment un voyage, ça va être vraiment... je change de vie, je déménage quoi. Mais ça serait pour avril-mai, je ne sais pas encore la date exacte, 2024, donc dans 1 an. Clairement, un peu moins d'1 an. L'année pro, si tu vas à Londres, tu rentres ton appart, ou si oui, où tu vas mettre tes meubles. Alors ça, c'était une grande question. Alors oui, je rentre mon appartement, parce que je ne vais pas payer 700 € de loyer, plus la vie là-bas, genre, et le loyer là-bas est tellement cher que ce n'est juste pas possible financièrement parlant. Et surtout que je ne compte pas forcément revenir en France d'ici peu, enfin d'ici là plutôt. Donc oui, je vais rendre mon appart pour mes meubles. Vous savez que j'ai énormément investi dans mes meubles, et que je les ai quoi, je ne compte clairement pas les revendre. En fait, mon objectif, c'est... je voulais les mettre dans un garde-meubles, sauf que ça coûte vraiment très très cher. Et en fait, j'en ai parlé à mes proches, et ma tante est en train de rénover une maison, donc vers chez mes parents, etc. Et en fait, j'en ai parlé, ils m'ont dit, Clara, si tu te retrouves embêtée pour tes meubles, etc., nous on peut clairement t'aider, genre on prend le plus qu'on peut chez nous. Adorable, vraiment, ma famille est juste adorable. Mes grands-parents, ils m'ont dit, oui, même si t'as des petites choses à mettre, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, mais on peut quand même prendre quelques affaires à toi et tout. Mes parents aussi, toute ma famille me soutient et est là pour récupérer mes meubles. En fait, l'objectif, ce que j'aimerais faire depuis pas mal de temps maintenant, et je fais des économies pour, c'est l'investissement immobilier. J'aimerais bien en faire jeune. C'est pour ça que je me lance à plein temps, que je lance des projets, etc. C'est pour financer tout ça. Et en fait, le but, c'est de l'avoir le plus tôt possible, d'investir dedans le plus tôt possible. Alors, j'en parle là de façon très générale, sans pression, etc. Mais c'est très compliqué, c'est beaucoup de recherche. Mais heureusement, j'ai de la famille dedans qui s'y connaît. Et ça sera ensuite, donc, les meubles que j'ai dans cet appartement, de les mettre dans l'investissement. Oui, donc, la finition, on met, et en fait, il y a les petits boutons, il y a base, teinte, etc. Et finition, c'est 2 fois 60 secondes, qu'à mon avis, c'est plus long pour finir. Tu penses que voir tes proches quand tu seras à Londres va être plus compliqué? Alors oui, bien sûr, parce que bon là je vais à Londres, mais après j'irai peut-être en Australie, j'irai peut-être aux États-Unis, donc là ce sera beaucoup plus loin. Là à Londres, 1h30 en train, ça va, même si c'est cher, l'Eurostar, ça va. Donc oui, je les verrai beaucoup moins. Je rentrerai pour les fêtes, choses comme ça, les choses importantes, c'est sûr. J'espère que mes parents, notamment, pourront venir me voir là-bas un petit peu. Oui, ça va être plus compliqué. Moi, ça me fait mal au cœur d'un côté, parce que ça fait toujours mal de quitter un peu sa famille, même si aujourd'hui je suis très indépendante par rapport à ça. Vous savez bien que c'est pas non plus la joie, hein. Mais ils me soutiennent totalement dans mon projet. Il faut savoir que j'ai la chance d'être tombée dans une bonne famille. Ils m'ont toujours soutenue dans tous mes projets, que ce soit mes parents, mes grands-parents, ma tante. Tout le monde me soutient. Ce que je fais, ça c'est juste une chance
incroyable parce que nombre de gens, de jeunes qui ne peuvent pas réaliser leurs rêves et qui n'ont pas le soutien de leur famille, et je sais que c'est important, ça me brise le cœur. Et comme mon grand-père dit depuis que je suis toute petite, j'ai eu la chance de tomber dans une bonne famille, et c'est vrai pour le coup. J'en profite, je suis trop reconnaissante de ça quoi, enfin c'est ouf. Comment tu vas faire au niveau de ta banque pour aller longtemps à l'étranger? Donc ça en vrai, c'est des questions administratives qui sont très compliquées, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Dans le sens où j'ai une banque littéralement qui me permet d'aller à l'international, j'ai pris un forfait en fait pour l'étranger, etc. Donc j'ai pas tout au niveau de ma banque au niveau des frais. Après, si on parle réellement en fait de trucs un peu plus complexes dans l'administratif qui est où se déclarer, où je vais me déclarer, comment je vais faire si je crée ma société, est-ce que je vais la créer en France ou à l'étranger vu que je ne vivrai plus en France. C'est encore des questions qui sont en suspens et je ne sais pas trop, mais croyez-moi que si j'ai la possibilité de pouvoir me déclarer ailleurs pour ne pas avoir toutes les taxes françaises et de me déclarer dans le pays où je serai, je le ferai. Dans le sens où, ok, la France n'est pas le pire pays au niveau des taxes, mais tu dois quand même verser si t'es en société plus de 60% de taxes. C'est énorme. Alors, il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ma vision des choses sur ça. On a des fois des proches avec qui on n'a pas du tout de même vision sur les choses. Ok, je suis française et je resterai pour l'instant résidente fiscale en France. Pourquoi? Parce que pour être résidente fiscale en France, il faut vivre plus de 6 mois en France, donc ça ne sera pas le cas. Il faudra également avoir une adresse où je loge en France. Je n'en aurai pas, puis je vais rendre mon appart, etc. Pour l'instant, je pourrais littéralement me déclarer ailleurs, je suis totalement en légalité. Le seul point pour l'instant qui sera donc à voir avec le temps. Enfin, pour être résidente fiscale en France, il faut avoir la plupart de ces échanges, on va dire, commerciaux, de son business avec donc des Français, enfin en tout cas des gens déclarés en France. Ce qui est le cas totalement vu que la plupart de mes clients littéralement sont déclarés en France. Cependant, si je viens à partir à l'étranger, etc., peut-être que j'aurai de l'influence, du montage vidéo, tout ce que vous voulez. Pas forcément avec des gens déclarés en France, et plutôt une majorité peut-être à l'étranger, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où. Et là, à ce moment-là, je ne pourrais ne plus être résidente fiscale française. Mais pour l'instant, je le serai toujours. Après, pour la société, ça c'est autre chose qui est beaucoup plus complexe. Et là, je suis dans les démarches de créer une société. Je vais pas m'avancer sans trop dire vu que rien n'est fait, mais je vous en dirai des nouvelles si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est extrêmement compliqué. Mon Dieu, ça fait 45 minutes que je filme. Ouh là là. Comment tu te sens en ce moment, réellement? Ça me fait rire à chaque fois les gens disent réellement, comme si à travers les réseaux, non, on ne disait pas la vérité, non, c'est pas réel. Alors si en vrai en ce moment tout va bien, j'ai la santé, il fait beau, j'ai mes proches, là j'ai une bonne routine au niveau alimentation, au niveau sport, tout va bien, mon chat va bien, je vais bien, mes proches vont bien, donc tout va bien. Mais je vais être honnête, complètement honnête, en ce moment, ça va pas trop. Vous allez me dire mais pourquoi? Tu viens de me dire que tout allait bien. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas très bien en réalité. En fait en ce moment je suis en constante remise en question sur tout. Et sur tout, vraiment, que ça soit ma relation, que ça soit mes amis, que ça soit ce que j'entreprends, que ça soit ce que je fais au quotidien, que ça soit ma façon d'être, mes valeurs, etc. Tout est en remise en question en ce moment même. D'autant plus avec mon projet de l'année prochaine. Et en fait c'est trop chiant et c'est hyper oppressant d'être tout le temps en remise en question comme ça. Je l'ai pas forcément décidé en fait, je me pose 36 000 questions et je ne sais pas réellement pourquoi. À mon avis, c'est qu'une passe et puis ça ira mieux d'ici quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. En réalité, je l'espère que ça ira mieux, mais pour l'instant, oui, il y a beaucoup de remises en question, etc., qui font que je suis un peu pas trop bien par rapport à ça, mais en réalité, ça m'influence pas trop non plus dans ce que je fais. Enfin, je suis pas devenue un légume à ne plus rien faire dans mon lit, clairement pas. J'espère que ça passera rapidement et je me prends pas trop la tête pour ça. Je me dis, des fois, les remises en question, c'est pas négatif, mais c'est vrai que ça prend la tête quand même. J'en finis là parce que j'ai fini mes ongles. Tout ça m'a pris 40 minutes alors que de base, quand je ne filme pas, ça me prend littéralement 10 minutes. C'est très beau, j'adore le rendu. Bon, par contre, je me suis pas très appliquée dans la pose. Littéralement, je suis pas hyper concentrée. Mais c'est hyper léger. On est sur une couleur rose pâle. J'ai mis que 2 couches et pourtant c'est très opaque. C'est totalement sec avec là je peux partir faire la vaisselle, y'a pas de soucis. Et par contre, un truc je suis trop nulle et il faudrait que j'investisse dedans, c'est un repousse cuticule. C'est hyper important pour avoir bien délimité le vernis, que ça soit vraiment clean, mais je n'en ai pas parce que de base je ne prends pas soin de mes ongles. Moi, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que ça fait déjà très longtemps
que je filme. J'espère que cette FAQ vous aura plu, que ça vous aura appris à en savoir un peu plus sur là où j'en suis aujourd'hui, etc. Ça vous aura un minimum intéressé quand même. Et que j'espère que je vous aurai fait découvrir Audace, qui est pour le coup une très très belle marque. Moi j'adore, hein. Depuis que j'ai commencé le vernis permanent, là j'ai envie d'acheter plein de couleurs. Je crois que je vais acheter un rouge. Genre le basique, pareil de chez eux du coup. Mais en vrai, ouais, si vous voulez profiter, n'hésitez pas si vous avez moins de questions, posez-les-moi soit en commentaire, soit en DM Insta. Puis bah moi les amis, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas fait parce que je poste beaucoup dessus. À me suivre sur YouTube parce qu'il y en a plein qui me suivent pas sur YouTube. Suivez-moi, ça me fait plaisir. Et mettez un commentaire Mimi, soyez bienveillants. En réalité, mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Moi en tout cas, ça fait plaisir d'y répondre. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.